Hello Twitch, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite revue sur un livre que je qualifierais le livre de tuto couture le plus facile à réaliser. Je recommanderais ce livre comme premier livre de patron à réaliser. Ça va vous apprendre vraiment les bases. Pour ce qui est de la couverture, le livre il est de bonne qualité, c'est vraiment un livre qu'on va pouvoir garder dans le temps, même à force de le manipuler. Il est très bien, la couverture est toute douce, la photo je la trouve très simple, elle dit tout. Donc le nom du livre, Inspiration Kimono, on pouvait pas mieux le décrire, de Annabelle Bellinan. Pour le prix on est sur 19,90 €. Le kimono est une source d'inspiration inépuisable, c'est vrai. Vous partez du patron d'un kimono, vous pouvez faire tellement de choses, mais on va le voir juste après. Alors à l'intérieur, donc on retrouve 15 modèles élégants à coudre, vraies vestes, robes, top. Effectivement, elle a voulu le préciser, mais sur la couture, mais facile. Par contre, à l'intérieur, on ne retrouve pas de patron, mais vous allez voir, franchement, les patrons, ils sont simples. Après, c'est vrai que avec un petit patron, ça aurait pu nous faire quand même gagner du temps. Mais bon, c'est pas les patrons les plus difficiles à réaliser, bien au contraire. Je dirais que c'est même le patron le plus facile. Et même quand on commence à bien le gérer, si vous avez un bon tissu qui marque bien dessus, bah vous pouvez directement faire votre patron sur le tissu en soie. Enfin, pas en soie, la matière. C'est pas ce que je voulais dire. Alors ici donc vous avez le récap de tous les modèles, mais je vous spoil pas trop. Ensuite vous allez avoir des guides et le matériel nécessaire à avoir pour réaliser les tutos qui sont dans ce livre. Tableau des tailles, les explications pour réaliser ses propres patrons. Vous avez le bohème, donc c'est le kimono de base. Comme vous pouvez voir, le patron, bah, il est pas compliqué. Ça va être surtout des carrés et des rectangles et des carrés et des rectangles. Voilà. Ça va pas être très compliqué à réaliser. Vous avez quand même quelques petites modifications à faire pour l'encolure, des choses comme ça. Pour l'explication du tuto, bah, c'est très bien expliqué, mais en même temps c'est extrêmement simple, donc il n'y a pas non plus des grandes phrases à faire. Hein. Même rien qu'avec les dessins, on comprend très bien. Donc son explication, elle est ma foi très simple, étant donné que le tuto en lui-même est très simple. N'importe qui peut comprendre. C'est un pur plaisir d'ailleurs de réaliser ces modèles. Moi j'ai déjà réalisé donc celui-ci, qui est mon préféré. J'ai pris vraiment un tissu bon à jeter, c'était une horreur. Je ne savais pas quoi en faire, mis à part le mettre à la poubelle. Et je m'en suis servi pour tester une première fois la réalisation sans trop me prendre la tête. Et franchement, même sans me prendre la tête avec ma machine comme ça, j'y suis allée comme ça, limite les yeux fermés. C'était nickel. Donc si je me concentre, ça peut être que parfait. Là on va réaliser juste après du coup une veste, donc je vais partir de ce patron-ci et je vais la faire en un peu plus courte qui m'arrive au genou. Voilà. Quand vous avez capté comment on fait un kimono, même juste avec un seul patron, bah vous pouvez tout faire. Si vous prenez du tissu éponge, bah ça vous fait un peignoir, tout simplement. Si vous prenez du tissu doudoune, bah ça vous fera une doudoune longue. Ou moi ce que j'aimerais, j'ai quelque chose en tête, c'est de prendre du tissu fourrure rose, synthétique, parce que j'adore ça, et de faire une grosse veste en fourrure. Vous allez avoir plein de déclinaisons en fait dans le livre. Vous avez celle-ci qui est une veste courte matelassée. Ah, et là vous avez le kimono, le vrai. Voilà, vous avez vraiment des manches qui pour le coup elles sont beaucoup plus évasées. Là vous avez les explications, il est un peu plus complexe celui-ci, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de mouvements à faire, mais vous avez pas beaucoup plus de pièces en réalité. Vous avez celle-ci que j'adore, donc celle-ci c'est la réversible qui est un peu en matière un peu molletonnée, ça nous donne une petite idée. Là vous avez du coup la robe qui part d'une base de kimono et ça vous fait une robe portefeuille incroyable. En fait vous avez quand même des petites subtilités sur des petits travails à faire différents sur les manches, voilà. Forcément il y a des tutos différents avec des patrons différents, mais avec un patron simple comme la grande veste, mon modèle préféré, avec rien que ça, vous avez une quantité infinie de choses à réaliser avec plein de matières différentes. Vous avez aussi pour faire des petits chemisiers, des matières hyper simples en plus à travailler à chaque fois avec là du coton imprimé, il y a de la wax, il y en a un que je vais
forcément réaliser, c'est le pantalon. Moi j'adore les pantalons comme ça, il a l'air d'une simplicité aussi à réaliser. Ça a l'air d'être le b.a-ba du pantalon, en plus moi je kiffe. Plus c'est simple, plus je kiffe. Il va falloir beaucoup de tissu pour réaliser ma veste préférée. Je la prends à chaque fois en exemple parce que c'est vraiment la best pour moi. Il vous faut 2 mètres et il y a même le pantalon, je crois qu'il faut 2,50 m. Si vous avez un tissu où c'est déjà 30 € le mètre parce que ça monte très vite, faut pas vous louper à ce prix là. Bon, vous avez également une jupe, la jupe la plus simple du monde, fallait y penser. Ma veste préférée que je vais réaliser, mais sauf que celle-ci elle est pour les enfants, c'est le modèle enfant avec les mesures pour enfants, mais en fait c'est comme la matelassée. Il y a quelque chose qui me dérange en fait dans la matelassée pour adultes, c'est le bord et tout, j'ai la flemme. C'est pas compliqué hein, j'ai la flemme. Et du coup en plus de ça, je trouve qu'avec juste le biais, et je trouve que ça apporte une petite touche de couleurs en plus, voilà. Et je vais réaliser donc cette veste en version plus courte parce que j'avais pas assez de tissu pour être honnête. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo.